Bonsoir tout le monde. Petit live de 18 heures, notre petite rencontre au quotidien. Aujourd'hui, j'ai mis une autre petite phrase pour apporter une petite réflexion. C'est le but si on veut avancer dans la vie, si on veut se réaliser, si on veut atteindre des objectifs, il faut se remettre en question. Il faut être apte, capable et oser se remettre en question. Sinon, c'est du surplace et là, les gens, le seul moyen, la seule solution qui leur reste à ce moment-là, ben, c'est de se plaindre parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, bonsoir les amis, bonsoir ceux qui rentrent. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mis comme thème quelque chose que j'utilise moi-même dans ma vie. Autrement dit, j'ai essayé de trouver avec le temps, avec les enseignements que moi-même j'ai suivis et que j'apporte, comment trouver une façon de faire en sorte que j'avance continuellement. OK? Comment trouver ou identifier mes résistances, mes blocages, ce qui vient me chercher. Fait que je me pose des questions souvent comme ça. Et ce que j'aime, moi, c'est simplifier. J'aime les trucs qui sont simples, j'aime ce qui est efficace, j'aime ce qui fonctionne. Et non pas dans 8 mois, dans 3 ans, le plus rapidement possible. Alors, je me suis rendu compte que justement, les défis qu'on rencontre au quotidien, en anglais, on appelle ça struggle, OK? Quand on se débat dans une situation, quand ça ne va pas comme on veut, OK? Quand on décide de donner une direction, on décide d'avoir un choix, on part un projet, n'importe quoi, puis boum, là, on rencontre l'obstacle, OK? Le défi, la résistance, on n'a pas les résultats qu'on voulait. Puis là, puis là, comme on dit, on doit se battre avec la situation. Bingo! C'est ça que je veux. OK, pas me battre, là, je ne veux pas avoir à me battre, mais si j'ai à me battre, contre quoi je me bats? Pourquoi ça ne va pas comme je voudrais que ça aille? Pourquoi j'ai des embûches? Pourquoi j'ai des résistances comme ça qui apparaissent régulièrement, constamment dans ce type de projet-là? Eh bien, c'est simple. Quand c'est pas fluide, merci Brigitte, Brigitte qui maîtrise la langue beaucoup mieux que moi. Justement, c'est son métier. Mais justement, quand c'est pas fluide, OK? C'est qu'en réalité, je mets en évidence à ce moment-là une fausse croyance que j'ai, OK? Une programmation que j'ai qui va à l'encontre avec ce que je veux, ce que je désire. Donc, je désire aller là, ça va bien, boum, là, c'est le débat, c'est l'obstacle, c'est la résistance. D'où vient cette résistance-là? Et nous, on est tellement mal programmés, justement, qu'au lieu de dire, oh, là, il y a quelque chose qui résiste en moi, on projette à l'extérieur, c'est sûrement pas pour moi, ou je me juge, je suis sûrement pas la bonne personne, je suis pas à la hauteur, j'ai pas ce qu'il faut. Non, 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 non. Jamais. OK? Si ce que je suis peut désirer ça, c'est qu'il peut l'atteindre. OK? Et ça, j'y crois et j'y crois et j'y crois. Mais pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre? Parce que je suis programmé à ne pas l'atteindre. J'ai des fausses croyances à l'intérieur de moi, une programmation qui s'est installée consciemment ou inconsciemment, majoritairement inconsciemment. Donc, elle est dans le subconscient, ce qu'on appelle sous la conscience. Et elle s'exprime. Elle s'exprime comment? Par des résistances. Donc là, elle apparaît, bang, résistance, ça ne va pas comme je veux. Autrement dit, wow, OK, là, je suis en train de dire, qu'est-ce c'est quoi? Puis là, il faut que je mette le doigt dessus. Là. Mon travail, c'est de l'identifier, de le faire remonter en surface, comme souvent comme j'appelle, subconscient, conscient. OK, je vais le voir, puis après faire quelque chose avec. Sinon, mais c'est pas que je suis pas la bonne personne, c'est pas que je suis pas à la hauteur, c'est pas que j'ai pas ce qu'il faut. Par contre, ma résistance pour me confronter, oui, va aller chercher ces fausses croyances-là pour justement me dire, c'est que j'ai une programmation qui va à l'encontre de ce que je désire. J'ai une programmation qui va à l'encontre avec ce que je désire. Donc, mon désir, il est sain. Ma programmation, elle est malsaine. Je dois l'identifier et la renverser. Et les techniques que j'utilise souvent, c'est justement soit par l'écriture, en me servant des événements, de les mettre en lumière. Et une fois qu'il est en lumière, les mettre à l'évidence pour que je puisse voir c'est quoi, contre quoi je me bats. OK? En réalité, c'est contre moi-même. Puis être capable de faire quelque chose. Euh,
je regarde vite. Bonjour, il y a beaucoup de monde qui se rajoute. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, de là, tes défis te montrent la voie. OK? Donc, quand ton défi apparaît, OK, ma résistance, il est en train de me dire, wow, regarde, là, je vais. C'est le langage intérieur, OK? Au lieu de me taper dessus, au lieu de me rentrer dedans, quand ça apparaît, c'est mon subconscient qui me dit, regarde, tu portes en toi un programme, une programmation qui va à l'encontre avec ce que tu veux. Exemple, j'aimerais ça augmenter mes revenus, mais j'ai une programmation inconsciente ou parfois même consciente, mais souvent inconsciente, qui dit que seulement les gens malhonnêtes font de l'argent. Pour faire de l'argent, on fait de l'argent sur le dos des autres. On a ces programmations-là en nous. Puis là, nous autres, on décide de faire de l'argent, mais moi, ma valeur à moi, c'est que je suis honnête. Puis là, boum, tu vas avoir de la résistance. Pourquoi? Parce que tu as une programmation qui va à l'encontre avec ce que tu veux. OK? J'aimerais ça avoir une grande audience. J'aimerais ça avoir beaucoup de gens, mais je suis timide puis j'ai peur des gens. OK? Donc, j'ai une croyance que sous-estime de moi, de valeur que c'est juste moi. OK? Le juste dit, c'est pas gros mon estime personnelle. OK? À l'intérieur de moi, j'ai mon désir d'une grande audience. Puis là, j'ai des résistances, je n'arrive pas à débloquer, je n'arrive pas à attirer cette audience-là. Pourquoi? Parce que je porte une programmation qui va à l'encontre avec mon désir. Et c'est là qu'on se débat. Puis c'est là des fois, on s'acharne, puis qu'on essaie de percer le mur au lieu de dire, wow, c'est quoi cette programmation-là? OK? Donc, qu'est-ce que je vis? Pourquoi chercher de midi à 14 heures? OK? Elle est où la programmation? Je ne sais pas, elle est subconscient. Comment je peux savoir qu'est-ce qui est dans mon subconscient? C'est simple, utilise tes mots à toi. OK? C'est là que voilà le plus gros, le meilleur outil, le plus puissant de la planète. OK? Ça s'appelle un crayon. OK? Puis les gens négligent cet aspect-là. OK? C'est extraordinaire. Cet outil-là peut signer l'arrêt de mort d'une personne, peut le rendre archi-milliardaire. Vous voyez comment c'est puissant, cette petite affaire-là? OK? Le crayon. Donc, le crayon ici devient mon meilleur outil parce que là, tout ce que j'ai à écrire par rapport à la situation, c'est juste pour faire monter la programmation. OK? C'est que j'écris ce que je vis. Ce que je vis et les mots que moi, je vais sortir par rapport à moi sont directement en harmonie avec ma programmation limitante. Donc, automatiquement, c'est là que je le remonte en surface. OK? Là, j'écris par rapport à ça, puis là, je me rends compte que justement, ce que je vais écrire, c'est j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, c'est juste les gens malhonnêtes, ça va sortir, OK? Donc, là, le bobo, OK? Une fois que tu connais une fois que tu l'as mis en lumière, justement, qui est plus caché en dessous, que tu l'amènes en avant, ben là, on peut travailler avec. Là, on peut le transformer. Là, on peut vraiment faire en sorte que notre vie commence à changer sans devoir toujours se débattre. Mais c'est nécessaire parce que si je n'ai pas à me débattre, je ne pourrai jamais prendre conscience de mes programmations erronées. OK? Et ils ne sont pas erronés tant qu'ils ne me nuisent pas. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas un élan vers quelque chose, tant que je ne désire pas quelque chose que je n'ai pas, ils n'ont pas de raison de se manifester parce qu'ils ne vont pas à l'encontre de rien. Tant que je ne veux pas sortir de ma zone de confiance, de ma zone de confort, excusez, tant que je ne veux pas sortir, ils ne vont pas se manifester. À partir du moment où je vais vouloir l'élargir, agrandir cette zone-là, là, ils vont se manifester. Pourquoi? Parce que sinon, je serais déjà là. Je serais déjà dans cette zone-là. Puis si je serais déjà dans cette zone-là, ma résistance, c'est ici qu'elle serait. Puis là, ça serait plus loin sinon. Puis ça serait plus. Puis, vos programmations s'éveillent seulement si vous les confrontez. Autrement dit, si vous rentrez en action à vouloir quelque chose de nouveau, de différent que vous n'avez pas en ce moment. Pas quelque chose que vous savez comment avoir. Quelque chose que vous savez comment avoir est déjà dans votre zone. Donc, lui, il ne va rien éveiller. C'est le reste qui éveille les autres. Comment l'identifier? Ben, merci, Gilles, je viens de le dire. Bonjour, c'est quoi le sujet? Je viens d'arriver. Le sujet, c'est de se servir de nos défis, nos confrontations, nos résistances pour aller identifier nos programmes limitants, nos programmes qui nous maintiennent dans une réalité qui n'est pas vraiment la nôtre pour pouvoir justement s'en sortir. Et comment on fait? Comme je disais,
on écrit tout simplement sur le sujet comment on se sent. Et c'est souvent ça. C'est le meilleur outil que j'ai eu en thérapie, que j'ai simplifié. Quand les personnes me parlent, bon, ben, pourquoi vous venez me voir, blablabla, bon, qu'est-ce que vous vivez dedans? Puis je prends ces mots-là. C'est ces mots-là que je prends et que je lui retourne après pour pour débloquer cette résistance-là. Donc, on peut le faire avec soi. Donc, j'ai appris à le faire avec moi-même. Puis c'est un peu ça, l'outil que je vous donne aujourd'hui. OK? Ça veut dire que si je prends un exemple, je voudrais doubler mon chiffre d'affaires, OK? J'aurais un désir d'être capable de m'offrir des vacances de rêve, de mieux, de changer un auto, n'importe quoi que je n'ai pas en ce moment, OK? Donc, je maintiens le rêve, je fais des actions, j'avance, puis j'ai pas le résultat, j'ai de la résistance à un certain degré. Quand j'ai ces résistances-là, c'est là que ça se manifeste, OK? Là, qu'est-ce que je vis? Je vis de la frustration parce que de toute façon, c'est le parce que j'utilise souvent. OK, je prends parce que, pourquoi? Parce que je suis pas la bonne personne, parce que j'ai pas l'éducation nécessaire, parce que j'ai pas. Puis là, lève-là vos programmations. OK? Tu crois que ça prend une éducation et que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu penses que, OK, et là, une fois que tu l'as, ben là, les techniques, on a déjà parlé, j'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos, il faut aller voir, c'est qu'on les renverse. Et on pourra faire, parce que il y a déjà 11 minutes, donc on pourra peut-être demain ou après-demain voir, surtout demain, voir comment on peut les renverser si vous voulez. Mais il faut d'abord les identifier. Et quand vous débattez dans une situation, quand ça va pas, quand c'est pas fluide, quand ça roule pas comme on veut, quand on n'a pas les résultats escomptés, désirés, eh bien, ça veut dire que, je répète, ça veut dire que je porte une programmation en moi qui va à l'encontre de mon désir. OK? Et c'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est l'outil pour aller le chercher. Je suis en train de, j'en profite en même temps, je lis au fur et à mesure. OK, il n'y a rien de plus. Le 14, ça s'en vient. Le 14, OK, je vais avoir un résumé encore ce soir parce qu'on le suit de très proche. Ça va très bien. Le 14, OK, je fais une conférence le 14. Pour les gens qui ne le savent pas, je fais une conférence le 14 mai à Québec sur le thème de se prendre en main et j'aimais les clés pour vraiment se prendre en main. OK? Se prendre en main pour ne pas être victime, se prendre en main pour choisir et décider, se prendre en main pour avoir le style de vie qu'on veut, se prendre en main pour retrouver sa santé, son équilibre, se prendre en main, ça part par là. C'est le point de départ de se prendre en main. OK? Et je vais donner les clés, justement, lors de cette conférence-là, le 14 mai. Donc, déjà là, réservez vos billets si vous les voulez, ces clés-là. C'est pas nécessaire pour ceux qui veulent rien. Tous ceux qui ne veulent pas améliorer sa vie, c'est pas pour vous. Tous ceux qui veulent pas sortir de cette zone-là, c'est pas pour vous. Tous ceux qui ont des désirs puis que tous leurs désirs sont comblés, vous n'avez pas besoin parce que vous avez déjà ce qu'il faut. Tous les autres, vous allez aller chercher les clés-là, vous devez avoir ça. Donc, si vous voulez éviter de rester dans la même situation, si vous voulez éviter de chercher, de tourner en rond, puis allez, souvent on l'amène comme ça. Si moi, je veux apprendre à faire du ski alpin et j'ai jamais fait du ski alpin, je peux aller me chercher plein de livres sur faire du ski alpin. Et quand je vais être sur une pente, je m'excuse, je vais devoir tout réapprendre quand même. Donc, pour éviter les essais-erreurs, je vais aller chercher un coach, un entraîneur, OK, qui va faire la première ou deuxième descente avec moi, qui va tout de suite me montrer sur place comment on fait. Et c'est pas dans un livre, c'est en le faisant qu'on le fait. Et c'est un peu ça, le fait d'assister à une conférence aussi riche que ça. C'est que là, c'est comme si on vous prend pour la main, on dit que c'est ça que tu dois faire. C'est A, B, C, D, fais ça et ça va aller pour vous. Donc, si ça vous intéresse, c'est le 14 mai. Réservez vos billets le plus rapidement possible, s'il vous plaît, parce que je sais que ça va crier. Il y a une demande pour qu'elle soit enregistrée. C'est pas encore fait parce que c'est une nouvelle salle que je ne connais pas. J'ai quelqu'un qui va vérifier ce soir. Et peut-être c'est possible que j'ai un caméraman sur place, mais je ne peux pas avoir une diffusion live. Donc, peut-être que les bouts importants, on pourra vous les rendre disponibles via comme un coût moindre peut-être que les gens qui assistent sur place parce qu'il y a un coût à payer le caméraman, la technique et mettre ça en ligne. Donc, peut-être pour les gens plus loin, on pourra vous le mettre en ligne, mais elle va être reprise, ma part à moi, elle va être reprise
le 12 juin à Boucherville. Il reste juste la salle à confirmer. Donc, c'est libre à vous de vous joindre. Donc, j'arrive à mon 15 minutes parce que mon mandat, c'est de faire jusqu'à la fin du mois. Ça finit bientôt de faire des 15 minutes. Après ça, on va voir si je me donne un autre défi. Donc, j'arrive à mon 15 défi, mon 15 minutes. Je vais juste lire. Oui, c'est déjà. Ah, déjà, merci, oui. Oui, merci, oui, oui. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas de questions directement. Donc, merci. Donc, on se revoit demain. Et demain, je vais vous apporter des trucs pour une fois qu'on l'a identifié, ben, comment on renverse la machine. Donc, soyez là demain. Si vous pensez que ça peut servir, partagez. Merci. Bye bye tout le monde. On se revoit demain, même heure.